Bonjour les amis. Vous connaissez la phrase « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Les animaux malades de la peste. Aujourd'hui, ce n'est pas des animaux qu'il faut parler. Il faut plutôt parler aujourd'hui des hommes malades du Covid. En France, en Belgique et ailleurs, les mesures sont de plus en plus draconiennes. Plus d'attroupement. Et quand on dit plus d'attroupement, il y a des gens chez qui cela ne pose pas de préjudice. Mais vous avez d'autres domaines, comme l'enseignement, comme les cinémas, comme les théâtres, qui sont vraiment impactés par cette pandémie. Un jour, tout ça sera derrière nous, mais il va falloir en tirer des leçons. Il y a tellement de choses à dire, mais je pourrais tout simplement ici m'arrêter à un point sur lequel je voudrais parler aujourd'hui, c'est sur l'orientation scolaire et professionnelle. Quand on demande à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire demain? Il y en a qui vous disent, je ne sais pas. La plupart, ils vous disent, je ne sais pas. D'autres vous diront, on verra bien. Mais il y en a qui vous diront, moi, je vais faire ceci ou cela. Et quand vous demandez pourquoi vous voulez faire ceci ou cela, un jeune peut vous répondre, oh, mais c'est ça que j'aime. Et moi, je vous dis, le choix d'une section d'études, le choix de ce que l'on veut faire comme profession plus tard, ne devrait pas dépendre seulement de ce que nous aimons. Vous pouvez aimer un secteur et on arrive dans un moment comme celui-ci, on vous dit que votre métier, c'est un métier non essentiel. À ce moment-là, vous allez peut-être vous dire, oh là là, si j'avais bien pensé, j'aurais peut-être fait ceci ou cela. Qu'à cela ne tienne, ne désespérez pas. Ce n'est pas parce qu'on a pris une voie qu'on ne peut pas un jour changer. Un jour, on peut dire, j'étais dans telle autre voie, maintenant je vais aller dans telle autre. Ça s'appelle la reconversion professionnelle. Alors, parmi les critères que l'on prenait en compte jadis pour choisir la section que l'on veut suivre et la profession, on regardait d'abord les aptitudes de l'individu. Ensuite, on comparait avec les exigences de la profession que l'on veut faire. On ajoutait un troisième argument, l'intérêt. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez? Mais on ajoutait quand même aussi l'avenir de la profession. On peut aimer une profession, mais cette profession n'a pas d'avenir. Je ne vais pas citer des exemples. Cherchez vous-même. Il y a des professions qui jadis étaient reconnues et maintenant vous voyez que bon, on ne les reconnaît pas tellement. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils terminent ces études aujourd'hui, mais demain, ils trouvent du boulot parce qu'ils sont recherchés par la société. Vous voyez, c'est un critère qui permet aussi de tenir compte de l'avenir de la profession. Je récapitule. Les aptitudes de l'individu, les exigences de la section d'études que vous voulez suivre et donc de la profession, l'intérêt que vous avez pour ces études-là et pour cette profession-là et l'avenir de la profession, sans parler des avantages et des inconvénients de cette profession. Tous ces critères-là doivent être pris en compte quand on veut choisir. Mais vous avez déjà choisi? Ne désespérez pas. Il y a des gens capables de faire beaucoup de choses à la fois. Ils ont plusieurs cordes à leur arc. Tel domaine est bouché, je vais dans tel autre domaine parce que je me suis préparé à ça. Ou alors, vous faites une reconversion professionnelle. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous étiez dans une voie, vous voyez que cette voie devient inconfortable, eh bien, vous allez dans une autre voie. Je voudrais donner ici un exemple que j'ai vu au Congo. Un jeune homme qui a fait des études de sciences commerciales et gestion, qui a une licence et qui se retrouve dans une ville de Lubumbashi où il ne trouve pas du boulot dans son domaine. Eh bien, ce jeune homme a pris des collègues à lui, ils sont allés sur l'État, ils ont appris un métier et aujourd'hui, ils font des œuvres extraordinaires. Vous avez des travaux à Lubumbashi, vous contactez ces gens-là, vous allez voir qu'ils travaillent comme des gens qui ont été formés. C'est-à-dire, ils ne vont pas s'absenter du chantier, ils ne vont pas accumuler, ils sont une équipe. Ils commencent un chantier, ils le terminent et ils passent à un autre.
Je suis Zébédé, licencié en sciences commerciales et gestion des entreprises. Après mes études universitaires, je me suis retrouvé devant un dilemme: ou allonger la liste des chômeurs, ou faire une reconversion professionnelle, entrer dans un domaine porteur pour l'avenir. J'ai été formé sur l'État à construire des maisons. Avec une équipe d'amis, nous sommes à mesure de vous présenter nos œuvres. Si jamais nous avions la chance d'être aidés, eh bien, je pourrais structurer mon entreprise, encadrer les jeunes, lutter contre le chômage. Voilà. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez. Bonne année. Et avant de clôturer cette vidéo, je vous rappelle que par rapport aux appels des évêques, il y en a qui continuent à s'inscrire. Je leur dis merci. Je vous contacterai au mois de janvier. En attendant, ceux qui sont encore en retard, qui peuvent encore s'inscrire, vous avez du temps jusqu'au 31.